Bonjour Sandrine. Bonjour Henri. Tu vas bien? Ça va très bien. Alors c'est qu'aujourd'hui on va tourner une vidéo sur un sujet que en fait toutes les femmes qui lisent, qui regardent les vidéos de succès m'ont demandé. Comment savoir si c'est le bon? Grande question. Grande question. Alors toi tu as une expérience parce que tu le cherches souvent, c'est ça? Oui, c'est ça. Et en fait mon expérience est née du fait que en réalité à chaque fois j'ai procédé sur des échecs. Donc en fait je procède par élimination. Et donc je maintenant, finis, en prenant l'inverse, tu sais quel est le bon. Voilà. Exactement, je sais quel est le bon en prenant l'inverse. Alors ça veut dire quoi le bon d'avoir? Le bon quoi? Alors le bon, déjà, qu'est-ce que ça veut dire le bon? Généralement, le bon, c'est celui qu'il ne faut pas choisir. Ah. Généralement, quand quelqu'un nous plaît, ça veut dire que c'est pas le bon. D'accord. Parce qu'il y a plusieurs choses qui découlent de ça. Et là, si on est accroché par quelqu'un et qu'on se dit c'est le bon, là on peut être sûr qu'effectivement il faut prendre ses jambes à son cou et s'en aller. Ah oui, à ce point-là? À ce point-là. Donc on cherche le mauvais et on l'appelle le bon, c'est ça? C'est ça, souvent on cherche le mauvais. Alors ça c'est la stratégie en fait des gens qui ne veulent pas s'engager. Et justement c'est pour ça que j'expliquais que quand on se dit voilà c'est le bon, en réalité c'est le mauvais. Parce que tu vas mettre en place tes mécanismes psychologiques qui vont faire que ton accrochage va aller vers le mauvais objet du désir. Parce que souvent en réalité les gens qui cherchent ne veulent pas s'engager. Ils veulent aller vers des relations qui vont aller la tête dans le mur et qui vont aller sur des impasses. Donc au final, trouver le mauvais, c'est conforter son scénario que ça ne marchera pas. Alors le coup de foudre, d'après toi, ça n'existe pas? Ouh là là là, ah si, ça existe. Mais alors là, c'est une immense escroquerie, le coup de foudre. Coup de foudre, c'est l'échec assuré. Pourquoi? Généralement, le coup de foudre, alors moi, ça m'est arrivé. J'étais avec quelqu'un qu'on m'avait présenté. Et bon, on était sur une discussion à l'emporte-pièce, rien à voir avec le domaine sentimental. Et à un moment donné, il y a eu un accrochage. Il m'a regardé, je l'ai regardé. Et on a senti que nos inconscients communiquaient. Je l'ai envisagé autrement. Et je sais qu'il m'a envisagé autrement, puisque après, on en a discuté. Et alors là, cette histoire a été un échec terrible. Et en réalité, c'était la complémentarité de névrose. Alors, je t'explique, la complémentarité de névrose, c'est chacun est dans des jeux psychologiques. Et donc, à un moment donné, il y a deux petits inconscients qui se rencontrent avec l'envie de dire « Ah bah tiens, là, comme sur un champ de bataille, on va aller se titiller, on va aller régler des comptes du passé. » Alors ça, soit les deux inconscients et les névroses grandissent ensemble et arrivent à maturer ensemble, et il peut y avoir dans certains cas des très belles histoires, mais en général, les névroses ne sont pas compatibles, elles ne font qu'alimenter encore le sujet de la névrose, et à la fin ça se solde par on est en pleine psychologie alors. Et l'âme sœur, comment tu l'as définie? L'âme sœur, c'est pareil aussi, fumisterie, ça c'est le besoin sécuritaire. C'est de se dire au final, là je ne vais pas aller sur le terrain de la confrontation psychologique de mon enfance et régler mes comptes avec l'enfance. C'est je vais chercher quelqu'un qui me ressemble, qui est mon double, avec lequel je vais me faire royalement chier. Mais moi ça va être tranquille. Et alors souvent les femmes recherchent le père, c'est ça? Ça existe? On dit que souvent les femmes recherchent le père, mais en réalité... tu as un scoop à nous donner. J'ai un scoop. En fait, les femmes recherchent la relation à leur mère. Oh. Ah oui. Et souvent, en fait, on s'aperçoit que le petit partenaire, justement, qui est né du coup de foudre avec les petites névroses, vient à stigmatiser la relation à la mère et tous les manquements de la relation. Donc l'abandon, la trahison, enfin toutes ces choses formidables que l'on peut connaître dans une enfance qui est ratée. Ah oui, donc... Enfin, cela dit, dans une enfance qui n'est pas ratée non plus, parce que l'enfance idéale n'existe pas. Et même si elle a été idéale et idéalisée, la quête est de la faire revivre. Donc forcément, il y a un échec. Et alors, tu sais, on parle des phéromones, etc. Et quelque part, on dit les femmes ont l'intuition que l'homme de leur vie, le bon, donc ça sera un bon père, qui va faire des bons enfants, qui aura une bonne situation. Ça existe ça? Alors ça c'est vrai, j'ai lu des livres sur le sujet faits par et ça tu l'as pas constaté? Écoute, en fait il se trouve que d'un point de vue chromosomique, voilà. difficile à dire celui-là, en fait on est attiré sexuellement par la personne avec laquelle on a le moins de risques d'avoir de problèmes J'ai un petit souci de batterie, alors on va très vite. Oui. Le dernier point, c'est le voisin de palier.
Dépêche-toi, on a 14 secondes. Le voisin de palier, c'est celui à qui on n'a jamais parlé, dans lequel la communication est égale à 0. On s'est rencontrés. C'est le mouton de Panurge. C'est en fait celui qu'on a rencontré. Et en général, ça se passe mal? Ça se passe bien.